Alors, qu'est-ce qu'on a? Le député de LFI, Carlos Martin Bilongo, est visé par une enquête préliminaire sur la question probable du blanchiment d'argent. On parle de 200 000 euros qu'il aurait dissimulé entre ces différentes entreprises qu'il possède, et également nous parlons un peu de la détention d'un compte bancaire dans un pays de l'Europe de l'Est. Qu'en est-il réellement? Suivons dans ces reportages. Tout part d'un signalement de Tracfin, la cellule anti-blanchiment de Bercy. Elle repère plusieurs opérations suspectes. Les déclarations de revenus du député ne correspondraient pas à ce qu'il aurait réellement perçu sur son compte bancaire. Carlos Martins Bilongo n'aurait déclaré ses revenus ni auprès des impôts, ni auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Entre 2018 et 2022, il aurait dissimulé près de 200 000 euros. Carlos Martins Bilongo, il est donc député, enseignant de profession, mais il a aussi des responsabilités dans différentes sociétés, entreprises, en tant que président ou gérant non salarié. Et d'après le signalement de Tracfin, il aurait touché des revenus de la part de ces sociétés, sauf qu'il ne les a pas déclarés. Des revenus touchés via des virements bancaires ou encaissés en espèces pour plusieurs dizaines de milliers d'euros. La cellule anti-blanchiment de Bercy a aussi décelé que l'une des sociétés du député aurait minoré sa déclaration de chiffre d'affaires sur plusieurs années. Dans son signalement à la justice, Tracfin précise également que Carlos Martins Bilongo est titulaire d'un compte bancaire non déclaré à l'étranger, probablement en Europe de l'Est. Une enquête a été ouverte par le parquet de Pontoise. Le député Carlos Martin Bilongo est visé par une enquête les soupçonnant plusieurs délits, parmi lesquels nous pouvons citer la fraude fiscale, le blanchiment de fraude fiscale, abus des biens sociaux et manquement aux obligations de déclaration auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Pour répondre à ces accusations, le député a posté un communiqué sur son compte Twitter en disant ceci. J'apprends aujourd'hui par voie de presse que je suis visé par une enquête préliminaire en matière fiscale. Je n'ai jamais eu de contrôle fiscal ni à titre personnel, ni pour mes sociétés. Je n'ai jamais ouvert de compte bancaire à l'étranger à titre personnel. Et je viens de vérifier avec mon expert comptable qui m'assure que c'est également le cas pour mes sociétés. Les liasses fiscales de mes sociétés sont publiques. La seule chose qui pourrait avoir un lien avec l'Europe de l'Est est l'utilisation de l'application Revolut. Pour les paiements en ligne, le solde de ces comptes est de 106 euros. À ma connaissance, l'intégralité des sommes versées sur mes comptes et sociétés a été déclarée en bonne et due forme. J'ai demandé à mon avocat, en lien avec mon ex-comptable, de collecter l'ensemble des liasses fiscales et relever des comptes pro et personnels des dernières années pour s'assurer qu'aucune erreur déclarative n'aurait pu être commise. Je devrais en connaître la teneur d'ici quelques jours. Je serai parfaitement transparent sur l'intégralité de ces éléments, tant avec les institutions qu'avec l'opinion publique. Signé Carlos Martin Bilongo. Voilà en quelque sorte la réponse qu'il a tweetée sur... voilà en quelque sorte le communiqué qu'il a tweeté hier sur son compte. Si cela venait à s'avérer, je pense qu'il est mal en point, parce que tout récemment il avait critiqué le capitalisme, également les détourneurs des deniers publics, mais également il avait au fait dénoncé la corruption dans son ensemble. Pour une personne qui fait partie de la gauche, député de LFI, député de la NUP, je pense que ça ne concorde pas trop avec ces idéologies au fait, parce que nous savons tous que la NUP combat pour le socialisme de ces choses, mais à lui seul il a 4 entreprises, à lui seul il gère plusieurs activités. Il est en même temps député, en même temps chef de 4 entreprises. Il détient de comptes bancaires à l'étranger. C'est quand même un gros dossier au fait. Mais bon, comme tout le monde peut bénéficier de la présomption d'innocence, on attend dans la fin d'enquête pour voir comment est-ce que ça va finir.